Frères et sœurs en Christ, si le thème de service peut être au cœur de cette liturgie, il est préférable de se tourner vers l'auteur du service, le juste, le serviteur souffrant, le grand prêtre par excellence, le Christ lui-même en son humanité et en sa divinité, puisque c'est lui qui est au fondement de notre foi. Dans la première lecture, le prophète Isaïe, à travers son poème du serviteur souffrant, a annoncé la prophétie selon laquelle, par l'offrande de sa vie en sacrifice, le serviteur souffrant expierait les péchés de la multitude. Ce serviteur, en tant qu'il est juste, il a justifié les multitudes. Il y est parvenu en se chargeant de leurs fautes, puis en donnant sa vie en rançon pour la multitude, comme l'affirme l'extrait de l'Évangile entendu. Il a agi de la sorte pour les rendre dignes du royaume. Par cet acte sacrificiel, il montre combien la terre est remplie de son amour, remplie de l'amour du Seigneur Dieu, comme le chante le psalmiste. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes, dit le prophète Isaïe. Ce juste-là dont parle Isaïe le prophète est le même que le grand prêtre dont parle l'auteur de l'extrait de l'Épître aux Hébreux que nous avons entendu en seconde lecture. En effet, comme le serviteur souffrant d'Isaïe, le grand prêtre de l'Épître aux Hébreux est éprouvé en toutes choses, excepté le péché, ce qui lui vaut d'être juste. En ces deux personnes décrites, il n'est nulle autre figure que le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. En effet, c'est en lui et lui seul que cette prophétie d'Isaïe a trouvé son accomplissement. Et c'est encore lui, le grand prêtre par excellence, qui porte la misère et la souffrance du monde. Le rachat ou la justification des multitudes est l'une des raisons fondamentales de la venue de Jésus dans notre humanité. Car dit l'Évangile, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il faut noter que cette justification dont parle le prophète Isaïe, ou ce rachat dont parle l'extrait de l'Évangile, consiste d'une part à délivrer les hommes de la mort, comme le souligne le psalmiste, et d'autre part à les remettre sur les rails de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a donné sa vie en sacrifice de réparation pour nous, pour réparer la brisure entre l'homme et Dieu, son Créateur. Par lui, nous connaissons donc le bonheur, la réussite, le succès dans la foi et la marche vers le royaume. En donnant sa vie en rançon pour la multitude, le Seigneur Jésus montre clairement qu'il est pour nous un appui, un bouclier. En ce sens, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en lui tout notre espoir, toute notre espérance, car le seul est à même de nous donner la vie. Frères et sœurs en Christ, si c'est lui seul qui est à même de donner la vie et de racheter l'homme, alors nous ne devons pas avoir peur de ceux qui font sentir leur pouvoir. En effet, ils croient le pouvoir éternel, c'est pourquoi ils commandent en maître, oubliant qu'ils sont avant tout des serviteurs. Or, comme le Seigneur Jésus, nous devons chercher à servir et non pas à être servis en piétinant les autres, à être disponibles pour les tâches du règne de Dieu et non à détruire ou à mépriser la vie que Dieu a mise dans les autres. En fait, s'il y a une vie à sacrifier, c'est sa propre vie et non celle des autres. Jésus, lui, a honoré le service
jusqu'à donner sa vie en rançon pour les autres. Et même dans la gloire du ciel, il continue à servir en intercédant pour les hommes auprès de Dieu son Père, nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi il est le grand prêtre. Il nous enseigne par là que la grandeur ou l'élévation se trouve dans l'acte de servir et non dans celui d'être servi, dans l'acte de comprendre les autres et de les aider et non dans celui de les calomnier et de les ridiculiser. Frères et sœurs en Christ, puisque c'est Dieu qui a le dernier mot, lorsque nous aurons mis en lui tout notre espoir, il nous faudra encore accomplir une chose, avancer avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours, c'est-à-dire progresser vers les réalités du ciel, pétri d'une volonté ardente. Adopter cette disposition qui nous conduit sans détour vers le trône de la grâce, c'est manifester la vie qui se veut entièrement donnée à Dieu. Ce que nous dit cet extrait de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'en Jésus-Christ, ce grand prêtre par excellence, la grâce est à notre portée, la grâce du succès, la grâce de l'abondance, la grâce de la vie, la grâce de siéger à la droite du Très-Haut. Alors, frères et sœurs, nous sommes disposés à faire ce pas vers le trône. Sommes-nous réellement disposés à faire ce pas vers le trône de la grâce, à faire ce pas vers la vie qui n'a point de fin, la vie qui fleurit toujours en Jésus-Christ? Que le Seigneur nous accorde cette faveur d'être des serviteurs à son image comme lui, à la ressemblance du Christ, d'être dévoués entièrement pour le règne de Dieu et que par nos actes, le bonheur puisse s'installer dans nos cités et dans la vie de nos proches.